Bonjour, deuxième vidéo du calendrier de l'Avent où je prends des tables au hasard qui me sont proposées par Pinup. Je vous ai mis dans le lien de la vidéo précédente dans les commentaires comment faire pour ajouter des scripts et choisir des tables au hasard. On peut également choisir les tables les moins jouées, des choses comme ça. Et donc c'est assez pratique ces petits scripts, ça automatise pas mal de choses. Et ça permet de jouer à des tables où on n'a pas l'habitude de jouer. Alors, on va se mettre donc sur Random Tables et je vais en choisir toujours 3 parmi les 5. Parmi les 5 proposés, pardon. J'ai résolu mes petits problèmes que j'avais sur Pinball FX3. Si jamais on tombe sur une table Pinball FX3, on va pouvoir s'en rendre compte. Alors, voici nos 5 tables. On a l'excellente Twister de Sega. La non moins excellente Wooden It, j'aime beaucoup celle-ci, j'avoue, j'y ai joué ce matin en plus, comme par hasard. Defender, un classique des années 80 avec des sons infâmes, comme Williams savait très bien le faire à l'époque. Ah, Maverick, il y a du lourd là. Et enfin, on a Retour vers le futur avec le mode. Je sais plus qui a fait ce mode là, mais enfin pas mal. Ah, il y a du bon là aujourd'hui, hein. Le choix va être difficile. Bon, bah, il va falloir se décider, hein. Allez, je vais commencer par Retour vers le futur. Surtout pour vous montrer le Pup Pack qui est très sympa. Vous pouvez le retrouver facilement sur internet puisqu'il y a un espagnol qui a fait une vidéo YouTube qui est toujours disponible. Et dans la description de cette vidéo, vous avez le lien du Pup Pack ainsi que tous les réglages, etc. Voilà. Alors donc, Retour vers le futur. Donc là, c'est la version avec le playfield modifié, un peu plus cinématographique au niveau des personnages. Pup Pack très sympa. Il y a juste une chose que je n'ai pas réussi à faire, c'est afficher l'hologramme ici en bas à gauche. J'avais posé la question à Harry Kosek. A priori, toi, tu as réussi à le faire. Il faudrait que tu me files ta table avec le script. Il y a un truc que j'ai dû louper. Allez, c'est parti. Donc là, le Pup Pack qui a été traduit en français par, je crois que c'est Supadimi de PinCap Passion, qui a mis à disposition les fichiers pour la traduction française. Alors au niveau du script, j'ai modifié quelques petits trucs, notamment au niveau de la bille. Elle va être jaune, puis orange, puis rouge, ou au contraire, je sais plus, bref. C'est jaune, rouge, orange, il me semble. Alors vous avez toujours la musique du jeu, je ne sais pas si on va l'entendre, la petite musique digitalisée du jeu. Vous donne perdant à 2 contre 1. On peut prendre les 2 contre 1. Oula, ah oui, il y a un petit plot ici au milieu qui peut vous sauver la vie si vous l'activez, enfin si vous laissez rebondir la bille comme il faut. Alors pour info, ben oui, j'ai toujours mon PinCab temporaire, c'est-à-dire que j'ai toujours pas fixé l'écran, il est toujours sur planche. J'ai toujours la RTX 3060 Ti qui franchement marche super pour du 4K. Et j'ai également l'écran OLED, hein, toujours de LG. Ça change bien la vie. Au niveau des logiciels, je suis sur la dernière version de VPX, la 10.8 bêta. On est à 8, je crois, ou 7 ou 8, enfin la toute dernière. Ça marche très bien, pas de souci. Alors vous voyez, la bille, elle est orange maintenant. Voilà, dans les options du script, enfin du Pup Pack plutôt, j'ai pris des overlays différents en fonction de l'époque. Ça, c'est assez rigolo. J'ai parié $20 en or. Quoi, alors, maintenant quoi dans le jeu?
Donc là, a priori, j'ai allumé le lock. Ça se passe au niveau de la voiture, là, la rampe rouge, là, il faut viser à ce niveau-là. J'ai misé 30 $ en or pour toi. Alors maintenant, pendant le jeu. D'abord, Voilà. il faut mettre en marche les Première bille coincée. trouver un moyen de la pousser jusqu'à la vitesse de 88 miles à l'heure. 4h29 de l'après-midi, nous sommes au mois d'octobre. Mais là, Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On est passé à Back to the Future numéro 2. J'ai un skill shot. Alors, le skill shot, je me souviens plus ce qu'il faut faire. le futur. Je crois que c'est la rampe de gauche. Ouais, je l'ai eu. Bienvenue au musée Italie, consacré aux premiers citoyens de Hill Valley, au plus grand héros de l'Amérique. Alors, à noter que bon, ça tourne super bien, mais cependant, j'ai dû enlever les pop packs qui s'affichaient sur l'écran au départ par défaut. Avec ça, ça ramait à fond, et sans ça, ça marche du feu de Dieu. Donc, il n'y a pas eu trop de débat là-dessus. Ok, donc là, j'ai déclenché un deuxième lock. Alors, pour déclencher le lock, il faut viser les 3 cibles centrales. De quoi tu m'as traité de gris? Il faut que tu partes avec moi. Où ça? Mais vers le futur. Inutile d'assister, vous n'avez aucun avenir. Comme vous voyez, je l'ai fait grimper à 5 ans. Alors, le skill shot me donne l'extra balle si jamais j'arrive à viser le couloir de gauche, enfin la rampe de gauche. Raté. Il manquait plus que ça. Dommage. Je dois rêver, c'est pas possible. Multiball. Alors, shoot DMC, donc il faut viser les cibles centrales. Avec une. Voilà. Il y a des rampes à faire certainement, comme dans tout jackpot qui se respecte. Les rumeurs d'après lesquelles le prisonnier avait disparu. Je voudrais un gin. Génie envolé, je prends plus de temps. Waouh. Est-ce que ta mère a bien pu trouver un Oh, je sais pas du tout. Oh, Je nul. crois qu'elle a voulu le protéger parce que son père Et l'avait voilà, renversé avec le dos. c'était Back to the Future, donc super table. Bon, après c'est du Data East, hein, donc c'est toujours super pour moi. Voilà, voilà. Le pop pack rajoute vraiment énormément à cette table. C'est difficile de passer à travers le pop pack, il faut vraiment l'installer. Allez, la loterie, et non. On va revenir au menu de départ. Alors, tant que je ne rappuie pas sur Random Tables, ça va me garder les 5 mêmes tables au hasard. Allez, donc, voilà. Il me propose 3 tables Sega ou Data East, alors que j'adore ces tables. Donc, on va en profiter. On va jouer à la Maverick. Sega ou Data East, ça, je sais plus, j'ai un petit doute. C'est peut-être encore Data East. On va voir ça dans un instant. En tout cas, c'est une des dernières, si c'est une Data East. Alors, c'est bon. Alors, pour cette table, de façon assez exceptionnelle, j'ai dû mettre 2 afficheurs. Puisque vous avez en bas le pin to DMD, mais il faudrait un XL, parce que c'est des afficheurs XL. Et donc, ce qui fait que malheureusement, on a du mal à lire certains caractères. Vous voyez, on voit rien là au niveau de l'afficheur. Donc, j'ai rajouté au-dessus un afficheur virtuel. Bon, je pourrais éteindre celui d'en bas, mais bon, je le laisse, moi j'aime bien. Was that fast? Alors, à savoir que sur cette table, il me semble que j'ai
modifié un petit peu la force des flippers, qui était vraiment trop mou au départ. Et j'ai modifié également la pente de la table, parce que c'était hyper lent en fait, avec des flippers tout mous, c'était tout pourri. Donc là, vous avez un skill shot en fonction des trous que vous visez. Vous obtenez un bonus. Le petit bateau à aube, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui. Et donc, très sympa. Ça me rappelle Tom Sawyer. Il y a un color DMD qui est en cours, un rhum sérum qui est en cours de réalisation par un passionné. En ce moment, les rhums sérum sont très à la mode. Aujourd'hui même, enfin non, plutôt hier est sortie la colorisation pour la ACDC. Donc si vous ne l'avez pas fait, téléchargez-la. Vous pouvez également télécharger la Guns N' Roses qui est fabuleuse. Et ma préférée, c'est la Elvis. En plus, la Elvis, il n'y avait pas du tout de colorisation auparavant et donc ça a changé radicalement le jeu. Voilà, donc avec les réglages que j'ai fait, je trouve que la jouabilité est quand même bien meilleure que celle de départ. Alors assez étonnamment, c'est VPW qui a fait la table, mais pour une fois leur physique, je la trouve très étrange. La table d'origine est super molle. Alors j'ai jamais eu la chance de jouer au vrai flipper, mais ça m'étonnerait qu'il soit comme ça. Bon là je fais un petit peu n'importe quoi. Oh là. Alors au niveau du pub pack, c'est Pip Allah qui a fait plusieurs pub packs, notamment GoldenEye, Batman, tout ça. Et on a claqué à la loterie. Ouais, une jolie table, j'aime bien. Alors j'ai toujours pas pu savoir si c'était Data East ou Sega. De mémoire, je crois que c'est Data East. Allez, je ne vais pas relancer une petite partie, je vous laisse la découvrir par vous-même avec le pub pack qui est également indispensable, un pub pack très léger, mais qui fait bien le boulot. Alors, allez, Whodunit, qui est l'assassin, c'est une sorte de Cluedo, sorti par Bally, Midway, Williams, là, en 95. Alors, il y a une ROM colorisée, mais j'ai quelques petits bugs parfois. Je ne sais pas si c'est exactement votre cas. Peut-être que je devrais mettre la ROM en français, parce que j'ai l'impression qu'elle a été faite pour la ROM française. Là, déjà, il y a un petit bug, parce que à gauche, c'est novice, normalement, qui devrait s'inscrire, et à droite, c'est régular. On va prendre régular. Alors, première enquête. Qui a tué Bruno? Alors, super table, hein, moi j'aime bien. Elle existe également en version noir et blanc. Ce qui donne un effet un peu années 30-40 qui est sympa. Le seul reproche que je lui ferai, c'est que c'est une table qui a du mal à rendre l'effet de profondeur. Parce qu'en fait, vous voyez, la rampe bleue, en fait, là, c'est une sorte de tremplin qui vous permet d'accéder à la partie supérieure, à la rampe en plastique supérieure. Et on a du mal à avoir un petit peu cet effet de profondeur. Alors, j'ai pas fait gaffe. Qui est le suspect? On va prendre Victoria. Ah bah, tu as un alibi. Alors, je ne sais plus si c'est la musique originale ou si c'est un alt sound que j'ai mis pour cette table. Alors, le téléphone. Tell me more about Victoria. I always felt Tony would have been a better match than Tex.
Ouais, j'ai pas tout compris là. Hein. Alors ouais, on peut monter ou descendre les étages à l'aide de ces rampes. Et on peut s'arrêter à l'étage en allant sur la gauche, il me semble, en empruntant la rampe de gauche. Enfin, la rampe centrale plutôt. Alors, Elevator Madness, qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Il faudrait vraiment que je m'intéresse aux règles. Bon, comme ça s'appelle Elevator Madness, je suppose qu'il faut viser le tremplin central pour se balader dans les étages. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Alors, si vous utilisez la ROM Color, dites-moi si vous avez passé le jeu en français. Parce qu'il me semble que c'était conseillé de le passer en français, je ne l'ai pas fait. Mais je devrais peut-être essayer. Dites-moi si vous avez également ces petits problèmes d'affichage de couleurs. Donc ouais, tant que je ne précise pas, tous les jeux que je lance le sont par défaut en 10.8 32 bits. Et ça marche super bien. Shoot Flashing Spin, c'est quoi ça? Ah oui, c'est peut-être là-dedans. Allez, on va jouer, on peut risquer pour gagner de l'argent, enfin des points plutôt. Rouge ou noir? Ah, on a gagné 285 millions. Eh ben, c'est cool. Ah bon, on est déjà à 1 milliard. Alors aujourd'hui, j'ai passé mon après-midi à bidouiller sur Pinball FX que j'avais pas encore installé sur le PinCab et j'ai testé rapidement quelques petites tables. J'en avais acheté quelques-unes en promo, mais je les avais pas testées ailleurs que sur mon PC fixe. Donc là, j'ai installé sur le PinCab. C'est assez facile à installer, contrairement à Pinball FX3, notamment au niveau du mode cabinet. Vous n'êtes pas obligé de réclamer un code pour débloquer le mode cabinet. Ça se fait vraiment assez facilement. Donc avec le site de Nailbuster, j'ai pas regardé ce qui se passait là. Parce qu'à chaque fois, il donne des indices, mais... Ah, on a le bon suspect. Bon coup de bol. Donc là, il faut monter, je crois, sur le toit pour confondre le suspect. Alors, Taxi Chase, c'est ça. Ouais. Oh là là, nul. Donc, ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, j'étais en train de paramétrer Pinball FX. Franchement, ça s'est plutôt pas mal passé. J'essaierai de faire une petite vidéo là-dessus éventuellement. Parce qu'il y a des tables très sympas. On claque à 1 milliard 500 000. 500 millions, on va essayer de les faire quand même. Et donc, ouais, les Snoopy, par exemple, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y en a une spéciale Noël, donc je vais peut-être faire l'achat de cette table pour vous la présenter. Alors le seul truc, c'est qu'avec ma 3060 Ti,
je n'ai pas réussi à faire tourner en 4K natif les tables sans avoir un petit peu de saccade. C'était pas très fluide. Donc, oh là, on va pas claquer. Et donc, j'ai dû passer en 1440p. Alors, j'ai fait plusieurs tests, hein. J'ai fait plein de tests. C'est fluide lorsque je suis en 1080p et que j'upscale la table en 3000, enfin en 4K. Et par contre, tout ce qui est 4K natif, c'est c'est pas fluide. Même en mettant les niveaux de détail en bas, ça reste assez saccadé au niveau de la bille surtout. Donc, je suis resté en 1440p. La musique de Mike Hammer, j'adore. Si vous avez connu Mike Hammer, avec Stacy Keach. J'avais le coffret DVD d'ailleurs de Mike Hammer. Ok, voilà pour cette table. Ouais, donc bon, il faut que je finisse quand même ce que j'étais en train d'expliquer. Donc pour Pinball FX, en 1440p, je fais tout tourner à fond, niveau de détail maximum, anti-aliasing au maximum et tout. Et franchement, c'est super joli. Donc j'ai abandonné l'idée de passer en 4K. Donc si vous avez Pinball FX et qu'en 4K vous trouvez que c'est pas super fluide au niveau de la bille, bah, passez en 1440p avec l'anti-aliasing et tout. Franchement, c'est très joli. Alors, on est à 20 minutes de vidéo. Ah mince, j'ai quitté. Oh le boulet. Je ne voulais pas quitter. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Bon, allez, on va se faire une dernière table. Même si on en a déjà fait 3. Désolé. Hop, ça me permettra de vous montrer que donc les tables du jour, les random tables que j'ai appelé tables du jour, moi, ben, en fait, dès que vous quittez le menu, que vous revenez dessus, ça retire au sort 5 tables. Voilà, donc là j'ai 5 nouvelles tables. Black Knight, Bally Game Show, ok, Circus Voltaire, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui a été refait il n'y a pas longtemps par VPW. Truck Stop et la roue de la fortune. Ah, intéressant. J'ai vu qu'il y avait un membre du groupe Monte ton Cap qui revendait d'ailleurs, ou qui échangeait plutôt, son flipper roue de la fortune. Allez, je vais lancer la roue de la fortune. Ladies and gentlemen, Pat Sajak and Vanna White. Alors là, le loading il est un peu foireux celui-là. J'ai dû mettre un petit arc sans faire exprès. Il faudra que je le refasse. C'est que j'ai pas dû en trouver d'autres. Alors, pour la dernière vidéo, j'avais galéré pour changer le POV. J'avais quitté la table, mais en fait, je peux y accéder directement en appuyant sur F12. Parce que là, a priori, je dois être en mode Legacy, qui est le mode original. Je vais me mettre en mode caméra. Vous allez voir la différence. Alors, je n'ai même pas besoin de descendre. En fait, j'appuie 2 fois sur le bouton pour lancer la bille. Regardez bien. Hop, 1 fois, 2 fois. Donc là, ça se met en mode window, le mode qui permet de... J'ai dit caméra, je crois, je me suis trompé, c'est window, hein, qui permet d'avoir plus d'effet de profondeur, bref, qui est mieux. Donc là, j'agrandis simultanément le X scale et le YZ scale. Et quand j'ai quelque chose à peu près correct, bah, j'ajuste le niveau vertical. Ouais, je vais réduire un petit peu. Bon, à force, je sais que le YZ, il doit être aux alentours de 80, 85. J'essaie d'avoir quelque chose d'à peu près correct. On n'est pas trop mal. Là, je vais élargir un tout petit peu la table. Alors, je peux agrandir encore un peu. Voilà. Et je vais simplement élargir le X-Scale. Alors, faut pas trop l'élargir non plus, hein. On a tendance à vouloir remplir la largeur de l'écran, mais il faut pas non plus déformer la bille. Voilà, je pense que là, on a un truc pas trop mal.
je vais enregistrer mes réglages en appuyant sur le bouton pour lancer une partie. Et je rappuie sur F12 du clavier. Ça me permet donc de revenir directement au jeu. Alors, Tirlit, c'est quoi Tirlit? La catégorie du premier tour est sur la carte. Au fait, c'est un puzzle. Oh là, ouais, c'est une version québécoise en fait que j'avais mis. Je savais que j'avais mis une version française, mais... Servez-vous de ce tour gratuit et prenez votre tour. Alors, vous connaissez la roue de la fortune, hein, il faut trouver une phrase, une expression ou un titre de film ou un truc en trouvant les lettres. Alors, comment on a des lettres? Donc là, j'ai allumé le B. Ah non, c'est bonus. J'aime bien cette table. Je trouve qu'elle est très colorée. Oui, 2 S dans le puzzle. D'accord. En fait, en tirant sur les candidats, ça déclenche des lettres automatiquement. Donc là, j'ai eu 2 S. Donc là, on est en train de jouer avec Kif, avec son beau costume bleu. Je vais essayer de le reviser encore. Il y a 3 C. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran. 3 N. Son San Francisco. Ouais, c'est San Francisco. Et après, je sais pas ce qu'on cherche en fait. Je crois que nous avons un L. 30 000. San Francisco, Californie, oui, c'est ça, ça va être ça. Allez, Très facile. comment on fait pour proposer quelque chose? J'aimerais acheter un A. Nous avons 3 A dans le puzzle. Alors, on a acheté une lettre, hein, le A. Ah, c'est top kit, j'adore. Hein. Multiball en plus. Oh, bah voilà, c'est complet. Ah, ça, c'est le genre de table, j'aime bien ça. Ça, Monopoly. C'est des tables, personne n'y joue, mais franchement, elles sont hyper fun en fait. Ah, j'aurais dû laisser rebondir. Alors, shoot jackpot, c'est où les jackpots? Oh là, il y a des billes là. Hein. Alors, oui, les étoiles qui clignotent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, dommage. La catégorie du deuxième tour est sur la carte. J'ai pas entendu. Sur la carte, c'est ça qu'il vient de dire? La catégorie du deuxième tour? C'est encore une ville alors? Ok. Le tour gratuit est allumé. Le tour gratuit est allumé. M. Je crois qu'il y a des M. Alors... L. Je crois que nous avons un L. 30 000. On va essayer de trouver ce mot. Nous pouvons vous donner un N. 60 000. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je me demande si c'est une ville, hein. Ça me paraît un peu long. On a un G 250 000. Oh, les mecs, ils ont une de ces voix, les candidats. Y a-t-il un R? Je pense qu'il y a un R. 250 000. Alors,
Bien sûr, vous pouvez mettre le jeu dans une autre langue, mais en français, c'est quand même plus rigolo hein, pour un jeu de lettres. Oui, il y a un G. Il y a un G. Alors, Nightmare, c'est quoi ça? Nightmare, je sais pas ce que c'est. Tu récupéreras ta ligne avec ce tour de roue gratuit. Un tour de roue gratuit, je prends. Wow. Y. Voilà un Y 60 000. Plus de consonnes. Ah non, Montgomery en Alabama. Ah bah il fallait trouver ça. Ouais, c'était toujours sur la carte, c'était une ville. Voilà, voilà. Donc les flips sont assez écartés, donc il faut vraiment jouer avec le peu au milieu pour faire rebondir la bille. C'est pas facile, parce que des fois on se fait piéger. Bah, une petite découverte sympa. Je l'avais lancé très rapidement et je pense que je vais y revenir très prochainement. Surtout que la réalisation est pas trop mal, hein, en fait. Hein, les personnages, tout ça. Je ne sais pas qui a réalisé cette table, mais je vous la conseille avec les sourires des deux présentateurs là-haut. Rien que pour ça, ça vaut le coup. J'espère que vous avez apprécié les quelques tables que je vous ai présentées. Je vous dis à demain pour un nouveau calendrier de l'Avent du PinCab. J'essaierai de ne pas quitter sans faire exprès le menu cette fois-ci. Et je vous souhaite à tous un très très bon jeu et de bonnes fêtes bien sûr.